Donc c'est la quatrième classe sur la fin des temps, et la fin des temps n'est toujours pas arrivée. Je ne sais pas s'il y a un risque, si on fait 43 classes, d'arriver à la fin des temps, mais on n'arrivera pas à la 43e, je pense, parce qu'on s'arrêtera avant. Donc le but est de parler des risques d'avoir un focus excessif sur ce thème, comme bien d'autres thèmes en fait, ou de se lancer dans trop de spéculations sur la fin des temps. Et donc, ce qu'on a vu pour le moment, j'ai repris un peu le résumé qu'avait fait Louis, puis j'ai rajouté ce qu'il a mentionné. On a vu un message chrétien sur la fin des temps, c'est un message d'encouragement et d'espoir. Il y a plusieurs passages qui évoquent l'idée de la fin des temps. Ils se concentrent sur notre attitude face à cette réalité. Et c'est une bonne nouvelle pour les chrétiens. Il faut garder la foi, l'espérance et l'amour. Je crois que c'était un passage en Thessaloniciens qui avait été cité. Donc la fin des temps pour les chrétiens, c'était vraiment une source d'espoir, quoi. Surtout à l'époque, ils étaient persécutés, vivaient des temps difficiles, et ils savaient que cela allait avoir une fin. Et on est déjà dans les temps de la fin, dans une sorte de fin des temps depuis la résurrection de Jésus. Euh, la fin des temps, Louis a expliqué qu'en fait, le terme désignant la fin des temps, le dernier jour, pouvait désigner la fin d'une ère, un jour d'accomplissement de promesses, de jugement. Donc ça a un sens assez large, hein. La fin des temps, ouais, pour Babylone, c'était leur destruction et leur remplacement par un autre empire. Euh, pour Israël, c'est le jour du Seigneur, c'était un jour de jugement. Ça a été par exemple les périodes où vous avez été déportés. Euh, et puis une date clé, évidemment, c'est la venue du royaume de Dieu à travers Jésus et l'Église. Et puis on attend un retour de Jésus. Et souvent, quand on parle de la fin des temps, on va parler du retour de Jésus. Mais comme Louis a essayé de l'expliquer, c'est plus compliqué que ça en a l'air, parce que la plupart des gens, en mettant les passages bout à bout, ils voient bien qu'il y a plusieurs étapes, quoi. Il y a un retour de Jésus, puis il y a une sorte de moment où les chrétiens sont enlevés vers Jésus, une sorte de jour de jugement pour le monde, puis il y a un 1000 ans, un millénium un peu mystérieux et qui prête des interprétations différentes. Donc en fait, ça peut devenir assez vite compliqué. Et Louis avait expliqué la différence entre les différentes catégories de millénaristes, prémillénaristes, avec les tribulations post, pré, pendant. J'ai un peu oublié le détail, mais j'ai regardé à nouveau son slide. Je trouvais ça assez amusant de voir toutes les catégories en fait d'interprétation qui existent sur le sujet. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est en fait mettre l'accent sur deux points quelque part. C'est pourquoi ce sujet peut devenir très spéculatif. Et ça peut être en fait le point d'attente, le point de longue discussion un peu stérile. Et de regarder quelques mises en garde des Écritures. Alors, comme vu lors des dernières classes, seul Dieu connaît le timing exact. Donc, à partir de là, forcément, on va spéculer si on veut essayer d'en savoir plus. Il y a beaucoup de signes que l'on peut retrouver à maintes reprises, hein, des épidémies, des catastrophes naturelles, euh, et, euh, et des guerres, des persécutions. Et à chaque époque troublée, beaucoup ont cru reconnaître ces fameux signes. Et si vous pensez qu'on est dans la pire période possible, il faut prendre un peu de recul parce qu'il y a eu des périodes bien, bien pires dans notre histoire. Même si la période actuelle n'est pas forcément très enthousiasmante, hein, c'est clair. Euh, il y a eu des périodes beaucoup plus sombres et une période, je trouve, qui ressort particulièrement, c'est la période de la peste noire au XIVe siècle. Vous avez peut-être entre un tiers et la moitié de la population en Europe qui est morte de la peste. Et vous aviez souvent des villages où il y avait une personne sur deux ou même trois sur quatre qui décédait. C'est une bactérie, je crois, qui est transmise par les puces. Et évidemment, à l'époque, on n'avait pas les connaissances pour s'en protéger. Et donc, il y avait des morts mais en quantité phénoménale. Et les médecins mouraient de la peste qui essayaient de soigner les gens. Les prêtres qui essayaient d'apporter du réconfort ou les derniers sacrements mouraient également. C'était catastrophique. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était la fin des temps. Et Brad en avait un peu parlé avec Joachim de Flore et puis les flagellants, donc des gens qui avançaient avec une sorte de masque. C'était pas le masque du Covid, hein, et qui se fouettaient.
en espérant convaincre Dieu de leur repentance hein, pour que ça mette un terme à cette sombre période. Et donc là, c'était vraiment une période particulièrement dramatique et on peut tout à fait comprendre hein, que les gens s'attendaient à ce que ce soit la fin. Parce que ça semblait être un jour de jugement, hein, quand même, hein, un tiers de la population qui disparaît en un siècle, hein, c'est quand même extrême, hein, c'est dramatique. Et puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale, bon, la première aussi d'ailleurs, hein, où plusieurs millions de morts d'un coup. La Seconde Guerre mondiale avec le nazisme, c'était quand même dramatique également, surtout pour le peuple juif. Donc il y avait plein d'arguments pour, quelque part, reconnaître une fin des temps proches. C'était pas idiot, hein, enfin, ça se tenait, quoi. C'était, voilà. Et l'autre point, donc ces périodes-là, franchement, je pense que j'aurais vécu ces périodes, j'aurais été peut-être moi-même convaincu qu'on était à la fin, tellement c'était horrible. Euh, et puis, mais de nos jours, même si on n'a pas une période aussi dramatique, beaucoup de gens pensent que c'est le début de la fin. C'est sûr que le début de la fin, en fait, ça a commencé avec Jésus, donc on est bien dans le début de la fin, mais ça n'a pas encore duré longtemps. Et il y a une tendance de l'être humain qui est de penser, d'être un peu égocentrique au sens littéral du terme, se dire, en fait, je suis à un moment clé de l'histoire, quoi. On a une tendance naturelle à se dire que bah, l'histoire, elle se fait maintenant. Et donc, je rappelle ce passage. Je crois pas qu'on l'ait cité, mais je trouvais que, on en avait cité des similaires, mais il est assez intéressant. Un acte 1, versets 6 à 7. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Ça pourrait correspondre au millénium, hein, par exemple, hein, aujourd'hui. Il leur répondit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voilà, donc Jésus leur dit, c'est pas à vous qu'il appartient de connaître les moments clés, quelque part, de l'histoire, le moment de rétablir le royaume. Même si on peut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que c'est le début de l'Église? Je pense pas, sinon Jésus n'aurait pas été aussi mystérieux, puisque ça allait arriver quelques jours après. Peut-être c'était ça, et peut-être c'est la fin des temps avec le jugement. Mais en tout cas, Jésus, ce qu'il leur dit, c'est les temps, en fait, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, et ça englobe le jour du jugement, ça englobe le moment de la résurrection, de la création de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Ce n'est pas à vous de le connaître. Donc il parle aux apôtres, mais on peut quand même se sentir concerné par ce passage. Il n'y a pas de raison qu'il ait dit ça aux apôtres et que nous, aujourd'hui, supposé les connaître, quoi. Et donc, si c'est pas à nous de les connaître, hein, penser pouvoir les connaître, c'est un peu orgueilleux quand même, hein. Et puis, donc, c'est forcément un peu de la spéculation. Voilà. Et un des dangers, c'est de s'enfermer dans une bulle spéculative, quoi, une bulle au sens information, c'est-à-dire on va lire des livres, on va écouter sur des forums ou des chaînes YouTube des gens qui parlent sur le sujet, et on va avoir l'impression de tous penser la même chose, parce qu'en fait, on s'est entouré de gens qui pensent de la même manière, et donc ça va devenir une vérité. Et puis on va se croire plus intelligent car on reconnaît les signes des temps. Et il y a un passage à Matthieu 16, hein, mais qui est aussi en Luc 12, où Jésus il appelle les pharisiens et les gens qui l'écoutent à reconnaître les signes des temps. Mais ce n'est pas forcément les signes de la fin des temps, c'est les signes du temps messianique, de l'arrivée du royaume et de l'arrivée du Messie. Et donc il ne parlait pas dans ce passage de la fin des temps, quoi. Et puis on a une tendance à reconnaître l'antichrist. Alors en français on dit l'antéchrist parfois plutôt que l'anti, un peu partout à travers l'histoire. Et moi, je me souviens quand j'étais jeune chrétien, j'avais lu un livre documentaire de la Bible, Manuel biblique de Hallé, et ça m'avait marqué parce que il voyait dans les papes l'antéchrist, quoi. L'Église catholique, pour lui, c'était vraiment l'antéchrist, c'était la Babylone, et les papes, c'était un peu l'antéchrist. Si je me souviens bien, hein, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Et bon, ce manuel a plein de choses intéressantes, mais s'emballer un peu sur le sujet de la fin des temps, sur le sujet de l'antéchrist, de Babylone. Et c'est un peu le risque, quoi. On va commencer à voir reconnaître des signes et puis on va émettre un peu un jugement très catégorique sur l'Église catholique, sur les États-Unis, sur je sais pas trop quelle puissance. Et voilà. Et je pense que c'est pas un péché de reconnaître des signes, hein. Oui, il y a plusieurs grandes puissances, plusieurs mouvements religieux qui présentent certains signes descriptifs de l'antéchrist ou de quelque part de l'influence de Satan, et il y en a toujours eu.
Mais il faut prendre garde de ne pas avoir des jugements trop catégoriques et d'être un peu trop sûr de soi et de s'emballer un peu sur le sujet. Et donc, c'est difficile, quand on s'intéresse vraiment au sujet, de ne pas dériver vers un côté un peu trop spéculatif. Et on peut vite passer de la prophétie au récit mythique. On verra les termes, fables, discussions folles, etc. Et donc ça, c'est un peu ce qui me sert d'introduction aux mises en garde des Écritures. Donc il y a pas mal de passages qui mettent en garde contre des discussions spéculatives, quel que soit le sujet traité, ou à propos d'enseignements peu orthodoxes. Et un terme qu'on va voir, il y a des passages qui parlent de contes profanes. Alors profane, ça signifie qui n'est pas, quelque part, qui n'est pas du divin. Euh, donc ça peut être un terme pas forcément péjoratif, mais ça peut être péjoratif. Fable, folle spéculation, bavardage, et tout ça, ça peut amener des disputes de mots et des conflits. Par exemple, il peut y avoir un conflit entre chrétiens sur, ben ça c'est l'antéchrist. On peut avoir un conflit sur les signes du diable dans la société. Ça peut être sur l'interprétation de la géopolitique, hein, les grandes puissances, l'OTAN, la communauté européenne, Trump, Macron. Voilà, dès qu'on commence à vouloir mettre des étiquettes, antéchrist, début de la fin et tout, ça va créer des tensions parce que ben, les gens en face ne partageront pas les mêmes opinions. Et les termes employés dans la Bible, dans certains passages qu'on va lire, c'est des termes assez forts. Et on va les regarder. Et c'est souvent opposé à ce qu'on doit rechercher dans nos relations, à savoir l'amour, la foi et s'exercer la piété. Donc, premier passage, 1 Timothée 1, versets 3 à 5. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors, je ne dis pas que toutes les discussions qu'on peut avoir sur la fin des temps, c'est forcément des fables et des discussions vaines, hein, bien sûr, mais beaucoup de sujets peuvent devenir des discussions un peu sans fin. Là, il parle des généalogies. Il faut savoir que les Juifs étaient très attachés aux généalogies. Et la Bible, c'est un sujet biblique, la généalogie, hein. Vous avez la généalogie de Jésus qui est quand même présente dans, si je ne me trompe pas, 3 évangiles. Et puis il y a d'autres passages où vous avez des généalogies détaillées de David, puis en Genèse. Enfin, c'est un sujet important parce que quelque part, ça retransmet un accomplissement des promesses de Dieu. Et ça montre quelque part une sorte de continuité de la foi aussi. Mais ce sujet qui est intéressant, généalogie, ça peut produire, hein, si on met trop l'accent là-dessus, bah, ça peut produire des discussions un peu vaines, des controverses. Et au lieu de servir le projet de Dieu, les généalogies en soi, c'est une bonne chose, hein, c'est un sujet biblique, ben, ça peut faire l'inverse, ça va produire des tensions, et c'est à l'opposé du projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Eh bien, je suis convaincu que le sujet de la fin des temps, ben, c'est pareil, c'est comme les généalogies. Et d'ailleurs, je pense que ça englobé dans le terme fable et fable. La fin des temps, c'est pas une fable, mais quand on commence à vouloir écrire un récit autour de la fin des temps, en prenant divers passages sortis de leur contexte, et puis en plaquant ces passages sur une interprétation de l'histoire actuelle, eh bien, on peut passer d'écriture, de prophétie, à un récit au sens fable, c'est-à-dire un récit humain. Et quand on va essayer de convaincre les autres et en faire un peu un focus de nos discussions, de nos échanges, ça va produire ces controverses. On a un passage très similaire en 2 Timothée, 2 Timothée 2, versets 14 à 18. Il y a d'autres passages, j'en ai sélectionné quelques-uns, hein, simplement. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes,
car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. Alors j'ai gardé ce passage dans sa longueur, parce que la première partie parle des disputes de mots, en disant que ça sert à rien, sinon la ruine de ceux qui écoutent. Et donc il ne faut pas que nos échanges sur la fin des temps deviennent des disputes de mots. Ça sert à rien, nous dit ce passage. Et à la fin, il parle de personnes qui commençaient à délirer sur le fait que la résurrection est déjà arrivée. Donc en fait, la résurrection, c'est un peu la fin des temps, en fait, hein. C'est très lié à la fin des temps. Donc ils pensent qu'en fait, la partie résurrection, c'est déjà arrivé, qu'il y a des gens qui ont commencé à ressusciter. Et sur le fond, ils n'ont pas tort, parce que Jésus est ressuscité. Lazare est ressuscité, mais pas de manière définitive. Et puis, on a quelques récits de résurrection dans le livre des Actes. Donc, à la base, c'était pas forcément totalement absurde. Mais voilà, ils se sont mis à enseigner sur le sujet et ils ont dû faire leur propre version, ils ont dû interpréter. Et à la fin, bah, ça crée du trouble dans l'Église parce que ça fait des enseignements divergents qui accaparent l'attention au lieu de garder l'attention sur Jésus finalement. Et donc, je pense que ce passage peut s'appliquer à une certaine manière d'aborder la fin des temps. Ça peut ébranler la foi de certains parce qu'il peut y avoir un accent sur bah, ça va être horrible, il va y avoir la grande tribulation, des grandes persécutions, et si jamais tu te repens pas suffisamment, ben, Dieu va te laisser une sorte de purgatoire où tu vas subir la grande tribulation, tout ça. Et voilà, et je pense que la Bible ne l'aborde pas de cette manière-là, et donc il ne faut pas l'aborder nous-mêmes de cette manière-là. 2 Timothée 2, versets 23 à 24, repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Avant, oui, j'avais le passage juste avant, voilà. Et donc là, tout ce qui est spéculation doit pas être quelque part au centre de nos échanges en tant que chrétiens, et surtout pas au centre de nos enseignements et de nos conversations pour aider les gens à être plus comme Jésus. Et il faut faire attention de ne pas mélanger la partie spéculative de la partie enseignement assez direct et assez simple de ce que dit la Bible, quoi. La frontière, elle n'est pas toujours évidente. Donc on doit prendre garde de ne pas trop spéculer et faire la différence entre ce que dit le texte et ce que parfois j'interprète. Et oui, j'ai le droit de dire ce passage, tiens, peut-être qu'il peut s'appliquer aujourd'hui, peut-être que... Mais ça devient un peu spéculatif quand je dis ça. Quand je crois reconnaître dans un dirigeant une sorte de figure de l'Antéchrist, c'est peut-être vrai, mais c'est spéculatif. Parce qu'il y a seul Dieu sait vraiment ce qu'il en est, et donc on doit être un peu prudent et faire la différence entre ce que la Bible enseigne de manière plutôt claire et franche, d'interprétations qui sont plutôt qui prêtent à discussion, quoi. Et donc on doit vraiment savoir distinguer quand on parle de passages autour de nous. Et puis il y a toujours cette idée d'éviter les conflits dans la mesure du possible, d'être bienveillant. Voilà. Donc Tite enseigne à peu près la même chose, hein. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et ça, c'est en opposition avec la suite. Mais les folles spéculations, les généalogies, il y a un mais, hein, les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, donc à la loi, ça peut englober aussi, j'imagine, les prophéties, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Et donc l'accent doit être sur les belles œuvres, sur mettre en pratique, faire ce qui est juste, se repentir de nos péchés, faire le bien, et s'aider les uns les autres, et pas sur des interprétations un peu complexes de prophéties. C'est ce que je retiens de ce passage. Et donc, quelques petits termes du dictionnaire. On a vu quelques mots, il y a quelques mots-clés qui sont revenus souvent. Il y a le mot mythos, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça a donné mythe, ou les mythos, c'est pour prendre un terme qu'ils utilisent. C'est un mytho. Et donc ce terme vient du grec, la mythos, qui désigne récit ou fable. C'est pas forcément, dans le dictionnaire grec, c'est pas forcément un récit inventé, ça peut être un récit historique. Mais dans la Bible, dans les passages que j'ai mentionnés,
Et les autres, enfin, dans la liste de passages que j'ai soulignés ici, ça désigne à peu près systématiquement des récits inventés, voilà, qu'on présente comme des vérités à tort, quoi. Ou au moins il y a une partie inventée dans le récit, ou une partie interprétée de manière très subjective. Et donc ça a donné les mythes, ou mythos si on veut. Un autre terme qui est revenu dans ces passages, c'est zétésis et maquet ou mâché. Je sais pas, alors, c'est pas moi qui ferai trop le prononcer. Mais on a plusieurs passages qui reviennent, qui désignent des disputes, des querelles et des discussions, on va dire, animées. Donc là, on en a voilà, de deux types, zétésis et maquet ou mâché. Et puis on a moros, qui désigne fou, stupide et insensé. Voilà, donc c'était, comme c'est une classe et pas un prêche, hein, on en profite un peu pour regarder quelques termes grecs. Le plus intéressant là-dedans, c'est le premier, je trouve. Enfin, les deux premiers, peut-être. Voilà, exétésis, ça peut désigner des discussions qui ne sont pas forcément des querelles, hein. C'est pas obligé que ce soit des querelles. Voilà. Je ne sais pas si c'est des questions, mais voilà. Ça, c'est les termes qu'on a vus, les termes grecs qui étaient derrière les querelles, récits, fables, voilà. Et le terme quand même fort, là, amoros, qui désigne fou, stupide et insensé, enfin, c'est violent en fait, hein. On n'est pas habitué à voir des termes aussi virulents dans la Bible, quoi. Et donc, il faut prendre conscience que ces passages qui mettent en garde sur des discussions, sur différents thèmes, même liés à la Bible, hein, à partir du moment où ça devient des discussions, il y a un côté un peu spéculatif, où on se dispute un peu sur l'interprétation, ben, le mot qui est accolé, c'est fou, stupide, insensé. Et moi, ça m'a marqué de voir ce côté virulent. On n'est pas habitué à voir ce côté aussi virulent, je trouve. Enfin, il y a des termes forts dans la Bible, mais c'est presque, enfin, c'est assez sévère comme terme, quoi. C'est pas anodin, quoi. Et ça, c'est pour nous mettre en garde vraiment sur attention, quoi. Quand je me lance dans une discussion sur un sujet qui peuvent prêter à controverse, attention de ne pas commencer une querelle, une discussion un peu vaine. Même si j'ai raison, même si le sujet est peut-être assez important, les disputes de mots, ça amène pas à grand-chose, quoi. C'est pas comme ça qu'on convainc la personne, quoi. Quand on sent que ça devient tendu, on peut dire, bon, bah, écoute, on va jeûner, on va prier, je sais pas, mais il y a une mise en garde sur des discussions trop virulentes, y compris sur des thèmes liés à la Bible, comme les généalogies, je pense à l'interprétation de prophéties, la loi. Hein, dans le dernier passage, il y avait les conflits relatifs à la loi, hein. Donc voilà. Et donc, pour terminer, j'ai vu, dans les ressources que j'ai lues, il y avait une personne que je ne connais pas, hein, qui s'appelle Scott Paulet, qui avait dit, attention, il faut rechercher le Christ et pas l'antéchrist. Et j'ai bien aimé la formule, parce que certaines personnes qui se lancent trop dans l'interprétation des prophéties d'Apocalypse et dans une sorte d'obsession sur l'antéchrist, il y a plein de vidéos YouTube, hein, sur reconnaître l'antéchrist. Bah, l'auteur, je pense qu'il met bien en évidence cette idée qu'ils font fausse route, parce que le but de ces passages, c'est d'attirer notre regard sur Jésus. Dans les temps troublés, dans les temps qui semblent être les temps de la fin, la bonne attitude, c'est regarder vers Jésus. Et c'est le but de ces passages sur la fin des temps. Et qu'on connaisse la fin des temps de notre vivant ou juste notre mort, ça ne fait pas une grande différence pour nous. Je pense que ça en faisait pour les chrétiens parce que quand ils voyaient un empire comme l'Empire romain qui écrasait les juifs puis les chrétiens, c'était assez déprimant. Et le fait de voir des prophéties qui disent que cet empire sera écrasé à son tour, ça devait leur dire oui, il y aura justice. Donc c'est ça la différence entre la fin des temps et la fin de mon temps à moi, hein, qui arrivera, hein, c'est sûr, de mon vivant. Je ne vais pas vivre éternellement sur Terre, hein. Soit il y a le retour de Jésus, soit je mourrai. Mais la différence, c'est que voilà, les grands empires qui oppriment ce monde seront jugés. Les systèmes oppressifs, totalitaires, seront jugés. Les gouvernements qui détruisent leur peuple, qui persécutent les chrétiens, seront jugés. Les mouvements religieux qui persécutent les chrétiens, qui abusent, ou les dirigeants religieux qui ont abusé de leurs fidèles, seront jugés. Et c'est un peu la thématique derrière la fin des temps et le jour du jugement, quoi. Et donc, c'est censé encourager les chrétiens qui font face à des persécutions très intenses. Et, euh, et donc, voilà, je prends ce passage
1 Jean 3, mais il y en a d'autres que j'aurais pu prendre. Je crois qu'on avait cité Thessaloniciens qui est un peu dans la même idée. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et donc, le jour du jugement, c'est le jour où Christ va revenir, le jour du retour du Christ. Alors après, peut-être qu'il y a plusieurs jours séparés, mais enfin, un jour que l'on attend, c'est le retour du Christ. Et c'est une bonne nouvelle. Et si, quelque part, on a le regard fixé sur Jésus et son s'attend à ce qu'il revienne, on va se purifier parce qu'on a l'espoir de son retour. Et donc, on va se purifier, ce qui signifie qu'on va ressembler davantage à Jésus. On va chercher à l'imiter parce qu'on a le regard braqué sur lui, on s'attend à ce qu'il vienne et on veut qu'il dise bien et fidèle bon serviteur, comme le dit ce chant. Et donc, ça va nous aider à être davantage purs, enfin, se purifier nous-mêmes, nous purifier de nos péchés, développer un caractère plus comme Jésus. Et donc, c'est dans cette manière de voir la fin des temps centrée sur Jésus, plutôt que sur l'Antéchrist, ça va nous aider à progresser dans la sainteté. Et c'est le but de ces passages. En conclusion, bon, je l'ai dit, mais je veux le rappeler, c'est que toute discussion sur la fin des temps n'est pas forcément problématique. C'est pas forcément une fable et c'est pas forcément une discussion vaine. Il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès inverse d'avoir un jugement sur les gens qui parlent de la fin des temps et nous de nous enorgueillir en disant, ah, nous au moins on a compris que il n'y a pas de millénium, où il n'y a pas ceci, où il n'y a pas cela, ou que on ne saurait jamais quand est-ce va arriver la fin des temps. Donc nous, au moins, on est intelligent, on n'est pas stupide comme les autres. Bah, ça, on pêche de la même, on pêche finalement et on retombe dans un péché très similaire, identique à celui de ceux qui veulent annoncer une date avec assurance, quoi. Donc évidemment, faut pas avoir non plus une position arrogante dans le sens opposé, quoi. Et le problème que ces passages mettent en avant, c'est un focus excessif sur la fin des temps et en particulier sur sur l'antéchrist, sur les dates, sur la tribulation, sur le millénium, et non pas sur Jésus. Et donc ça devient une obsession et quand on commence à chercher à convaincre les autres, euh, quand on commence à s'immerger dans ce milieu où on lit les mêmes livres, on écoute les prêches des mêmes personnes, on se donne les mêmes maîtres, bon, ça va devenir une obsession qui va nous détourner de manière un peu subtile de Jésus. Et donc, comme l'a dit cet auteur que j'ai lu, là, dont j'ai lu un article, il faut rechercher le Christ plutôt que l'antéchrist. Voilà, donc c'était la classe sur les risques de la spéculation et il en restera une fin mai sur que faire aujourd'hui. Ça va peut-être se recouper un peu, hein, comme on s'est tous recoupés d'ailleurs sur ces classes. Et donc, on ne va pas faire 43 classes, ni 45 sur le sujet. Merci de m'avoir écouté.